Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 11 et le dimanche 12 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Alors ici, premier message pour samedi. C'est la roue de la fortune. Donc, on vous dit, oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Donc ici, on vous dit que vous êtes entre deux. Vous êtes entre quelque chose qui vient de se terminer et entre quelque chose qui n'a pas encore commencé. Donc oui, ça peut peut-être paraître effrayant, mais peut-être que c'est le moment aussi de vous recentrer sur vous et de voir vraiment qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. Peut-être faire le point, peut-être faire un petit bilan aussi, vite fait comme ça, pour savoir, ben voilà, ça c'est achevé maintenant, je suis dans l'inconnu, ben justement, cet inconnu qui vient vers moi, qu'est-ce que je veux attirer par rapport à cet inconnu, qu'est-ce que je veux réaliser. Donc ici, on vous dit surtout de ne pas lutter par rapport à cette fin qui arrive dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça peut résonner, hein, si c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical aussi ou autre. Mais en tout cas, on vous dit de pas lutter contre cette fin, de pas lutter sur le fait qu'il y a quelque chose qui s'achève, parce qu'à chaque fois que quelque chose se termine, ça marque la renaissance de quelque chose de nouveau. Alors, cette renaissance, vous ne la voyez pas, peut-être que vous n'avez pas la perspective justement de ce qui vient vers vous. C'est peut-être ça qui vous effraie aussi, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine, mais vous ne savez pas quand, comment, et quoi surtout, qu'est-ce qui va redémarrer, quelle sera la nouveauté dans votre vie. Donc ici on vous dit vraiment, c'est peut-être aussi pour vous faire travailler votre confiance en la vie, votre confiance en vous. Donc de toute façon, vous êtes entre deux, il va y avoir de nouvelles aventures, de toute façon pour vous, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver. Donc juste faites confiance en la vie, faites confiance à l'univers, et ayez confiance en vous aussi, et accueillez l'inconnu. Soyez dans l'accueil justement de ces nouvelles énergies qui vont venir à vous, parce qu'on vous dit en plus, hein, tout ira bien, car tout ira de l'avant, donc c'est fait pour vous faire avancer. Donc oui, reprenez votre souffle aussi en même temps que l'univers, faites un petit bilan, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont redémarrer plus vite que vous ne le pensez. C'est plutôt un beau message ici pour vous dire qu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Ici, pour samedi, toujours, quel est le message? C'est la panthère des neiges avec l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. Donc la panthère des neiges vous parle de quoi? De force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Vous avez la capacité de dépasser vos peurs de l'inconnu, vos peurs de ce qui s'achève, et alors que vous ne voyez rien venir de nouveau, ou en tout cas vous n'avez pas l'impression, mais c'est déjà en route, hein. C'est déjà en route dans les énergies, donc ayez confiance. En plus, vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez la persévérance, vous avez tout ce qu'il faut justement pour accueillir ces nouvelles énergies et pour vous remettre en route lorsque ce sera le moment en tout cas. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc ici, on vous dit qu'il faut peut-être prendre un petit peu de recul aussi par rapport à tout ça. Mais en tout cas, on vous dit que oui, prenez du recul, regardez, observez bien ce qui se passe. Et vous allez voir que vous allez retrouver la force, vous allez dépasser vos peurs, que vous allez vous élever. En fait, vous allez voir que vous avez acquis l'expérience justement pour affronter, entre guillemets, ou pour surpasser cette énergie d'entre-deux en tout cas. Donc ici, oui, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Vous êtes à la hauteur et vous allez vous adapter à la circonstance, aux circonstances qui viennent vers vous. Ou qui sont peut-être déjà présentes dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui... alors, si elles sont déjà présentes, c'est pour vous encourager justement à patienter et à vous dire que d'être dans l'accueil en fait. Accueillez peut-être ce moment de pause, faites confiance à l'univers, reprenez votre souffle comme l'univers, parce que quand les choses vont se mettre de nouveau en avant, va falloir que vous vous adaptiez vraiment au rythme pour y aller en fait. Pour dimanche ici, quelle est l'énergie pour dimanche? C'est le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée vous parle de la vérité, quelle merveille. Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche de la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Donc ici, il va y avoir des découvertes de vérité dimanche.
Alors, peut-être que ça pourra commencer samedi aussi, hein, peut-être que ça va se poursuivre aussi dans la semaine, parce que les énergies ne vont pas rester que samedi et dimanche, nous sommes bien d'accord, ça peut peut-être commencer vendredi, et ça peut se poursuivre sur la semaine qui vient. Comme je dis toujours, on n'est pas égaux face aux énergies, donc il y a des énergies communes, et après il y a les énergies de tout un chacun. Donc ici, il va y avoir des découvertes de vérités, et on vous dit que c'est les vérités qui vont venir vers vous, que vous allez découvrir, dont vous allez avoir connaissance, auxquelles vous allez vous ouvrir aussi. Ça va vous apporter un soulagement, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions aussi, peut-être sur certaines choses, de la manière dont elles se sont passées également. En tout cas, ici, il y a vraiment... on vous dit que la vérité qui vient vers vous, ça va vraiment comme être un soulagement pour vous. Peut-être que vous allez vous dire, bah ouais, bah, vous avez bien compris ça et je suis pas fou, je suis pas folle. Donc ici, vous allez vous dire, bah ouais, c'est bien ce que j'avais pressenti, c'est bien ce que j'avais ressenti. On a essayé de me cacher la vérité, mais j'avais bien vu les choses que j'avais cru, que j'avais pensé voir, que je savais avoir vu, elles étaient vraiment véridiques. Donc on a essayé de me cacher la vérité, on a essayé de me tromper, mais finalement, je connaissais la vérité et j'avais bien analysé la situation. Donc ici, vous allez vous rendre compte que finalement, la vérité qui va être vraiment dévoilée, et les voiles qui vont être levés, ben, vous le saviez. Mais en fait, ça va vous confirmer ce que vous saviez, ça va vous réconforter, ça va vous conforter aussi sur le fait que vous étiez sur le bon chemin. C'est plutôt une jolie énergie, pas évidente, mais c'est plutôt une jolie énergie. C'est mieux de savoir la vérité que d'être toujours dans le flou et de voir les gens d'essayer de nous tromper, de vouloir nous tromper délibérément, alors qu'on connaît la vérité, alors qu'on la connaît au plus profond de nous. On attend juste une confirmation que ce qu'on sait est vrai, en fait. Ici, quel est le deuxième message pour dimanche? On vous parle de nuages, on vous parle d'une rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? La découverte, une vérité. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous cachait ses sentiments. Cette personne vous trompait par rapport à ses sentiments. Peut-être qu'elle se trompait elle-même. Hein. Peut-être qu'elle n'avait pas conscience qu'elle vous aimait, ou peut-être qu'elle ne voulait pas avoir cette conscience-là. Donc ici, il va y avoir des vérités aussi par rapport aux sentiments. Peut-être qu'il va y avoir des déclarations d'amour. Peut-être qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. Donc on vous dit quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on est tous, on aime bien quand on nous sourit, on aime bien se sentir ce petit nuage, mais ça c'est le début. Si vous allez dans la profondeur, si vous voulez aller plus en avant dans la relation, est-ce que cette relation vous correspond vraiment? Est-ce que cette personne vous correspond vraiment? Est-ce que ce n'est pas une illusion, juste tout simplement de vouloir dire, ah bah ouais, j'ai rencontré quelqu'un, je ne suis plus seule, c'est pas grave. Bah, tant mieux, je ne suis plus seule, j'ai plus envie d'être seule. Je vais m'adapter à la personne ou je vais prendre la personne faute de mieux en attendant. Bah, ça, c'est une illusion. Et je pense qu'il va y avoir des vérités aussi par rapport à ça. Peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience sur le fait des rencontres qu'il y a pu y avoir récemment, ou peut-être aussi sur des couples, alors pas forcément établis, hein, sur les débuts de couple. Peut-être que vous allez avoir des découvertes, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions, et la vérité va se faire jour par rapport aux sentiments ou par rapport à l'intérêt que vous portez à d'autres personnes. Ici, c'est sortir la tête du trou, en fait. Hein. C'est arrêter de faire l'autruche, en fait. Hein. Vous allez vous apercevoir de certaines choses. Et pour d'autres, vous allez vous apercevoir aussi que la rencontre que vous allez faire, que vous avez faite, finalement, la personne, elle vous convient vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, voyez en fonction de votre personnalité, voyez en fonction de ce que vous avez vécu, de votre vécu, et voyez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, surtout. Ici, quelle est la première énergie pour le mois de pour samedi, pour samedi 11 septembre. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que déjà le week-end et les énergies qui vont suivre, ça commence fort. Hein, c'est pas des petites énergies simples. Hein. Ici, donc, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est la force. Hein. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Donc ici, c'est la force et toujours pour samedi. Donc il y a vraiment quelque chose ici avec la force. On va vraiment vous faire comprendre que vous êtes capable, justement, que vous êtes capable de dépasser vos peurs. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont des peurs par rapport à leur futur, par rapport aussi à ce qui se passe à l'heure actuelle. On vous dit que vous êtes capable de dépasser vos peurs, vous êtes capable aussi d'aller voir au-delà du voile, d'aller voir au-delà de ce qu'on vous montre également. On vous dit que tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Alors physiquement, oui, spirituellement aussi, et moralement également. Vous allez avoir des compréhensions, on vous dit qu'il va y avoir des levées de vérité aussi. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peur d'aller voir
au-delà de ce qu'on veut nous faire, de ce qu'on veut bien nous faire croire, ou de ce qu'on nous montre également. Donc ici, il va y avoir des voiles qui vont se lever, et on vous dit que vous avez la force, hein, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la détermination pour aller au bout de vos compréhensions, vous avez la détermination justement pour relever des défis également, que l'on pourrait vous lancer, alors que ce soit au niveau personnel, professionnel aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi le week-end, il ne faut pas l'oublier, comme le personnel soignant. Coucou à tous ceux et toutes celles qui sont dans le médical, une très forte pensée pour vous, ainsi qu'à ma sœur. Et donc on vous dit vraiment ici que vous avez la force. Donc ne sous-estimez pas votre force intérieure. Ne sous-estimez pas aussi, j'ai envie de vous dire, votre intuition, parce qu'elle va savoir vous faire avancer également vers votre force, vers des compréhensions. C'est ces compréhensions, c'est ces vérités qui vont vous permettre vraiment d'enclencher et de vous ouvrir à de nouvelles énergies aussi. On vous dit vraiment que de prendre conscience de votre force véritable. C'est pas la force physique, hein, c'est votre force intérieure, celle qui nous transcende, qui nous permet de celle qui nous permet de relever les défis, de relever les défis de la vie. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose samedi sur la force intérieure, sur croire en soi, croire en la vie, croire en l'avenir, croire en ce qu'on vit, croire que les épreuves que l'on vit, c'est fait pour nous faire avancer, pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Et ça, j'en suis persuadée. Quels que soient les domaines de votre vie, vous voyez comment ça résonne. Oui, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que ce que vous ne le pensez. Et justement, vous allez en prendre conscience. Justement, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont s'étonner ce week-end, en tout cas. Ce week-end et les jours qui viennent. Ici, quelle est la deuxième énergie? Quelle est l'énergie pour dimanche? Écoute ton intuition. Ben oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre âme. Écoutez cette petite voix intérieure. Écoutez votre guidance personnelle. Vous hésitez entre deux personnes, écoutez votre intuition, elle saura vous dire qui est la bonne personne. Vous voulez savoir la vérité? Alors par rapport à tout ce qu'on vous dit, écoutez votre intuition, elle va vous guider sur le chemin de la vérité également, sur les compréhensions qui vous sont nécessaires pour avancer, pour progresser aussi. Alors écoutez votre intuition, que ce soit au niveau sentimental, forcément si vous êtes dans une rencontre, ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous venez de faire une nouvelle rencontre, donc là peut-être que vous vous dites mais je viens de rencontrer deux personnes, mais laquelle choisir? Donc là, écoutez votre intuition, écoutez surtout votre cœur par rapport au choix que vous allez devoir faire. Si c'est au niveau professionnel, là aussi, écoutez votre intuition. Est-ce que vous êtes peut-être à la recherche d'emploi? Peut-être qu'ici, il y a deux postes, peut-être que vous avez postulé à deux candidatures et vous avez eu les réponses, ou donc vous avez eu des réponses positives pour les deux, donc vous vous êtes bien embêté parce que vous ne savez pas laquelle choisir du coup. Là, écoutez votre intuition. Quel est le poste qui vous apportera le plus d'épanouissement? Quel est le travail qui vous apportera le plus de satisfaction? Donc, écoutez votre intuition. Seul vous connaissez la réponse. Je ne peux pas répondre à votre place. Mais en tout cas, seul vous pouvez répondre à cette question. Si vous n'arrivez pas, parce que si vous vous dites, non, mais moi, les deux me plaisent, c'est juste pour ça aussi que j'ai donné ma candidature, c'est pour les deux postes, faites un pile ou face. Prenez une pièce, pile, ce sera ce poste-là, face, ce sera l'autre. Lancez la pièce et selon si ça tombe sur pile et que vous dites non, j'aurais préféré l'autre, vous aurez votre réponse. Mais en tout cas, à la base, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, quel que soit le domaine de votre vie. C'est plutôt de sacrées énergies déjà. Hein. Les énergies sont fortes, entre la force qui revient deux fois, les vérités qui vont être dévoilées, et on vous dit d'écouter votre intuition aussi, peut-être par rapport à ces vérités qu'on va vous dévoiler, parce que peut-être qu'on va vous dévoiler des vérités, mais on ne va pas vous les dévoiler entièrement. Donc écoutez votre intuition, peut-être qu'ici vous saurez que oui, toi tu me dis la vérité, mais tu me dis pas tout. Vous aurez ces compréhensions-là, vous aurez aussi, vous saurez voir au-delà de ce qu'on veut vous montrer en fait. Hein. Vous saurez vraiment aller au-delà de ça. Vous irez vraiment en quête de la vérité vraie et vous irez vraiment en quête par rapport à votre intuition. Vous le saurez si la personne en face vous dit toute la vérité ou si elle ne vous dit qu'une vérité partielle. Voilà, pour les énergies, c'est déjà des énergies costauds. Allez, quelle est l'énergie principale pour le week-end? Eh bien, c'est la chance. Oui, alors la chance, oui, pourquoi? Parce que la chance, ça veut dire que vous allez prendre conscience de votre force, de la belle personne que vous êtes et de la force de cette volonté que vous avez, de cette détermination, de cette persévérance aussi que vous avez en vous. Et puis c'est une chance aussi de connaître la vérité, parce que quand on connaît la vérité, ça nous permet d'avancer, en fonction des projets que l'on veut mettre en place, ça nous permet aussi d'avancer
dans les domaines où la vérité va se faire jour. Et ça va nous permettre aussi d'avoir de nouvelles stratégies pour atteindre nos objectifs. Donc oui, ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance. Alors que ce soit au niveau sentimental, peut-être avec une nouvelle rencontre, peut-être que vous êtes entre deux, peut-être que vous avez quitté quelqu'un et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous donner une nouvelle impulsion par rapport au domaine sentimental. Ça va peut-être vous aider à guérir plus vite aussi par rapport peut-être à cette séparation qu'il y a lieu il y a quelques temps. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment un coup de chance qui vient vers vous à partir de vendredi, ce week-end ou dans les jours qui viennent. Mais il y a quelque chose vraiment de bénéfique qui arrive. On va aller voir les autres cartes. On vous parle d'une nouvelle. On parle de la justice. Voilà, on n'arrive pas à retourner les cartes. On parle de protection. Oui, il y a une protection. Hein. De toute façon, quand on voit l'intuition et la force, oui, on peut être que persuadé qu'ici, tout est mis en place, justement. Tout nous a préparé, justement. Donc, on a été protégé jusqu'à présent, mais tout nous a préparé aussi à encaisser les vérités et à nous faire évoluer, justement, pour avoir cette force intérieure qui va nous aider, justement, à encaisser peut-être certaines révélations ou peut-être certaines situations qui sont stagnantes et qui vont, ça va repartir. Hein. Il y a peut-être des choses, rencontre, bah dis donc. On parle balayage du passé, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qui vont vous aider peut-être à guérir et des compréhensions qui vont vous aider à tourner des pages. Hein. Réussite, donc le succès à des examens ou autres. Hein. On va découvrir des choses, découverte, vérité. Et on vous parle de l'intelligence. Bah oui, l'intelligence, ça fait partie de la force aussi. L'intelligence, c'est la capacité d'assimiler, c'est la capacité de se remettre aussi en question. Donc ici, vraiment, les énergies sont vraiment en raccord. Je ne sais pas ce qui vient vers nous, mais c'est quelque chose d'assez costaud quand même. Hein. En fonction de votre vie, remettez en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a des jolies choses. C'est des jolies choses. Hein. C'est pour nous permettre de grandir, nous permettre d'avoir les compréhensions nécessaires. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des nouvelles. Alors ça, c'est des nouvelles de la justice. Est-ce que vous êtes en instance peut-être que vous êtes en procès, peut-être que vous êtes en instance de divorce aussi. En tout cas, ici, peut-être que... Enfin, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, vous attendiez des nouvelles. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. On vous dit que vous êtes protégé. Donc ces nouvelles que vous allez recevoir... Alors, vous n'aurez pas entièrement satisfaction. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'aurez pas entièrement satisfaction, mais que vous aurez la satisfaction déjà sur certains points qui comptent vraiment pour vous. Donc, on va dire que sur les 100% que vous auriez pu avoir de satisfaction, ça sera un 60-40. 60 à votre avantage. Donc, vous n'aurez pas tout, mais en tout cas, ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Ça va retrouver une forme de sérénité aussi. Ça va vraiment, vous allez pouvoir reprendre pied par rapport à des démarches ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'avancer. Vous étiez entre deux, donc vous étiez en attente de cette réponse de la justice pour pouvoir avancer et vous projeter vers l'avenir. Donc, vous voyez dans quel domaine cela vous parle. En tout cas, il y a des nouvelles et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, oui, vous n'avez pas entière satisfaction, mais c'est un 60-40 et c'est plutôt, et vous allez vous en satisfaire parce que c'est le principal de ce que vous vouliez en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est à vous. On vous dit que c'est une chance pour vous. Ça va vous permettre de tourner une bonne fois pour toutes la page du passé. En tout cas, vous allez vouloir, vous allez vous sentir prêt et prête à passer à autre chose. Vous allez vraiment vouloir tourner la page et vous allez vraiment vouloir vous projeter dans l'avenir. Alors, vous allez vous projeter sur le fait que vous allez vouloir vous réaliser de nouveau sur le plan sentimental, à ne pas vous projeter et vous stresser inutilement non plus. En tout cas, ici, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous, si c'est au niveau sentimental. Ça peut être aussi une rencontre au niveau amical, mais cette personne au niveau amical va vous permettre d'avancer. C'est une personne qui, ça peut être une âme sœur avec qui vous avez énormément de points communs, mais ça peut rester aussi au niveau amical. Mais en tout cas, c'est une chance pour vous. C'est une personne qui va vous permettre d'avancer et vous allez avoir le même rôle dans sa vie. Vous allez permettre à cette personne d'avancer également, de tourner des pages, d'avoir des compréhensions. En fait, ici, c'est vraiment une complémentarité. Il va y avoir une complémentarité et une complicité avec cette personne. Donc oui, ça va vous permettre de tourner une page vers le passé. Ça va vous permettre de retrouver une forme de sérénité, d'une paix intérieure aussi, alors que ce soit une rencontre amoureuse ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très joli qui vient vers vous. Ça va vous permettre vraiment de vous ancrer
au moment présent, de ne plus avoir de nostalgie, de ne plus regarder votre passé avec tristesse ou avec nostalgie. Vous allez vraiment vivre le moment présent et vous allez commencer à regarder timidement vers l'avenir. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que profitez vraiment de l'instant présent. Ici, on vous dit qu'il y a une réussite. Donc ici, peut-être que vous allez avoir l'information que vous avez réussi quelque chose. Alors c'est peut-être la réussite d'un examen, peut-être par rapport à une formation aussi. En tout cas, c'est peut-être une formation certifiante. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment une jolie réussite qui vient vers vous ou que vous avez réalisé. Alors c'est peut-être aussi une réussite au niveau, par rapport à un projet professionnel. Peut-être que c'est une réussite aussi au niveau sentimental également. Enfin, voyez comment ça vous parle. En tout cas, qu'est-ce que vous avez entrepris? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est à un niveau personnel aussi? Vous avez entrepris une activité à côté. Peut-être que vous avez entrepris des actions. En tout cas, ici, on vous dit que vos efforts vont être récompensés. En tout cas, vous allez le découvrir, vous allez découvrir aussi des choses qui vont vous permettre ici de vous adapter justement. Alors, parce que cette réussite, peut-être que vous y attendiez pas, vous allez le découvrir. En fait, vous allez avoir l'information, hein, alors que ce soit par mail ou par texto. Enfin, vous allez comprendre peut-être que vous avez réussi aussi, comment dirais-je, à atteindre le cœur de quelqu'un aussi. Et vous allez vous allez le découvrir. Cette personne va vous le faire savoir que finalement, cette personne, elle est séduite par vous. En tout cas, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre aussi de vous projeter dans de nouveaux projets, dans de nouvelles... vous allez avoir de nouvelles envies aussi d'avancer, de progresser, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou personnel aussi. En tout cas, on vous dit que vous avez l'intelligence. Alors, ça va vous permettre aussi de développer votre créativité. Peut-être que c'est un projet créatif. C'est peut-être un projet artistique aussi. En tout cas, ici, il va y avoir de la créativité. Vous allez être créatif et créative par rapport à cette réussite que vous allez découvrir. Alors, peut-être que c'était une réussite que vous aviez du mal à voir. Peut-être que vous n'en étiez pas rendu compte, que cette réussite venait vers vous. Alors, si c'est un examen, forcément, vous allez avoir le mail et avec les notes, vous allez avoir un message. Mais si c'est une autre réussite, par exemple, je ne sais pas, moi, une réussite peut-être parce que peut-être que vous avez écrit les paroles d'une chanson et peut-être qu'il y a un copain ou une copine qui est tombé dessus et c'est une personne qui compose et puis vous allez voir que cette personne elle va vous dire ça colle vraiment bien à la musique que j'ai composée ou alors j'ai composé, je t'ai pris ton texte et j'ai composé une musique. Vous voyez, c'est utopique, mais quoique non, c'est pas forcément utopique, il y a des belles chansons qui ont dû commencer comme ça, hein, certainement. En tout cas ici, oui, vous allez découvrir, il y a une découverte comme ça, il y a quelque chose qui est vraiment vient vers vous, que vous n'avez pas vu venir, que vous allez découvrir parce qu'il y a une personne qui va vous mettre votre réussite sous le nez en fait. Hein. Ah bah tu vois, t'as réussi ça. Ou peut-être que vous étiez quelqu'un qui écrivait, vous écriviez pour votre plaisir et peut-être qu'il y a un de vos amis ou peut-être votre partenaire de cœur aussi qui vous a piqué vos écrits, qui a lu et qui vous a dit mais non mais qu'est-ce que tu fais là, propose tes écrits à une maison d'édition. Alors forcément, vous allez dire, oui, mais bon, je ne suis pas non plus connue ni rien. Mais enfin bon, si, par exemple, Guillaume Musso et Marc Lévy, s'ils avaient attendu d'être connus, je pense qu'ils attendraient encore. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi qui va y faire une belle découverte. En tout cas, vous allez avoir l'intelligence aussi de vous adapter par rapport à cette découverte. Mais c'est une découverte qui est très bénéfique. C'est quelque chose qui est très positif, qui va vous permettre de passer un cap et un palier supplémentaire dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous et dans quel domaine également. En tout cas, c'est très, très riche en énergie et il y a vraiment de sacrées choses qui arrivent. Ici, on vous dit qu'il y a... Alors, il y a quelqu'un dans votre... Alors, on vous parle de rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps et cette personne va vous donner des nouvelles et va vous dire, oui... je ne sais pas si tu te rappelles de moi, peut-être que vous vous rappelez de cette personne, peut-être que vous avez déjà échangé vos numéros, mais vous ne pensiez pas que cette personne donnerait suite, va donner suite. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez peut-être rencontrée. Ou en tout cas, vous allez rencontrer une personne nouvelle. Ça, c'est possible aussi. Et on vous dit que cette rencontre est un beau succès. Alors, si c'est une rencontre au niveau professionnel ou avec quelqu'un avec qui vous voulez vous associer ou avec qui vous voulez faire un partenariat, on vous annonce une belle réussite. Si c'est une rencontre au niveau sentimental, oui, il y aura une belle réussite, mais c'est une réussite qui va vous demander du temps et de la construction. Alors, il ne faudra pas vous précipiter en disant « ouais, je l'aime, il m'aime, tout va bien, ou il me plaît, je lui plais ». Non, non, prenez votre temps. Prenez votre temps pour bien vous connaître, pour bien faire éclore vos sentiments et pour pouvoir vous engager vraiment par la suite, parce que ici,
Si c'est une rencontre sentimentale, si c'est une rencontre amoureuse, pardon, il y a toutes les chances que ce soit une relation qui dure vraiment dans le temps. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment construire. Donc vraiment, ici, prenez votre temps, c'est ce qu'on me dit. Nouvelle, ici, la nouvelle, ça peut... Maintenant, c'est vrai que dans notre monde, la communication peut arriver très vite. Quoique ça peut continuer aussi encore lentement. Donc, on vous dit d'aller à votre rythme, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très joli ici qui se dessine. Ici, on dit que il va y avoir une justice, il va y avoir quelque chose qui va vous être rendu. Alors, ça peut être au niveau aussi collectif, hein, mais on dirait qu'on va nous rendre justice. En tout cas, il va y avoir un coup de chance. Ici, si c'est pour au niveau personnel, il y a certaines personnes d'entre vous, vous allez avoir, il y a une justice qui va vous être rendue. Alors, soit c'est par justement, comme je vous disais, par l'information, peut-être que vous attendiez des nouvelles de la justice. En tout cas, on vous dit ici, vous allez avoir un coup de chance et vous allez le découvrir. Oui, vous allez découvrir. Il y a un coup de chance qui vient, ça va être une découverte. Vous allez retrouver l'équilibre en tout cas. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains d'entre vous dans votre vie, mais vous allez vraiment retrouver de l'équilibre. Vous allez retrouver une forme de sérénité vis-à-vis de vous. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une forme de justice divine aussi qui vient vers vous, qui s'est penchée sur votre cas, entre guillemets, sur votre problématique. Et il va y avoir un coup de chance ici. Et vous allez vous en apercevoir. Vous allez vous apercevoir. Vous allez peut-être avoir des signes. Il va peut-être y avoir des synchronicités. En tout cas, il y a vraiment, vous retrouvez un équilibre, vous allez retrouver confiance en la vie, vous allez retrouver confiance en la magie de la vie, vous allez vous dire, bah ouais, j'ai pas été oublié. Non, vous n'avez pas été oublié, il y a juste que des énergies, des fois, demandent du temps. Il faut vraiment garder la foi, il faut vraiment garder confiance. Alors des fois, on a l'impression qu'on est oublié ou que ça ne vient pas aussi vite que ce que l'on voudrait. Ça vient au moment où ça doit venir, tout simplement. Donc ici, il y a vraiment comme une justice divine, il y a quelque chose qui est un coup de chance. C'est un coup de chance, c'est la justice divine qui vient qui s'est penchée sur votre cas, qui vous dit, bah oui, ça a demandé du temps, mais j'étais là, et ça arrive vraiment au bon moment, et vous allez le découvrir. Il y a vraiment quelque chose de vraiment très joli. C'est dans ma tête, on me montre des feux d'artifice. Donc, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. C'est peut-être aussi une justice par rapport aux sentiments amoureux. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas eu vraiment des relations super épanouissantes. Et là, peut-être que la justice aussi, ça va peut-être vous apporter un équilibre. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais vraiment qui sera fait pour vous et qui va vous combler vraiment de choses que vous n'avez pas connues, peut-être dans vos relations amoureuses, en tout cas, qui va vous combler de bonheur. Donc, il y a vraiment une justice qui vient comme ça. Si c'est au niveau professionnel aussi, peut-être que vous allez enfin, peut-être que vous aviez fait des démarches au niveau professionnel et ça a stagné, vous n'aviez pas de réponse, ça a traîné. Et là, on vous dit, là, il y a la justice divine qui dit, maintenant, ça venait pas parce que tu n'étais pas prêt ou prête, ou parce que peut-être que tu hésitais encore à te diriger dans cette voie-là, mais maintenant que tu es persuadé que c'est ce que tu veux, ben voilà, on répond favorablement à ta demande, on te déclenche les choses, ça a été comme un coup de chance, en tout cas quelque chose qui vient vers vous, et c'est vraiment, ça vous permet vraiment de vous réaliser et de vous accomplir par la suite. En tout cas, c'est très joli comme énergie. Ici, on vous dit que vous êtes protégé sur le fait que, oui, maintenant vous êtes prêt et prête à balayer votre passé, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, et vous avez cette intelligence-là de savoir que maintenant, bah, vous allez devoir, que vous êtes prêt et prête à accueillir la nouveauté, que vous allez vous adapter aussi à ce que la vie va vous envoyer, que vous êtes prêt et prête justement à montrer à la vie que vous avez une belle force intérieure et que vous êtes persévérant et persévérante et que vous êtes déterminé par rapport à votre travail, à développer votre activité si vous êtes à votre compte, à vous développer... à développer peut-être votre secteur d'activité si vous êtes dans une société, peut-être à montrer aussi, vous êtes déterminé aussi à montrer qui vous êtes vraiment. Si c'est au niveau sentimental, bah oui, vous êtes déterminé à vivre l'amour et pas, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas être amoureux ou amoureuse de l'amour, vous allez vraiment être amoureuse et amoureux de la personne en face de vous parce que vous savez que cette personne, c'est votre autre, tout simplement. Donc c'est plutôt des sacrées énergies, c'est des belles énergies. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle qui va arriver vers vous, ce sera vraiment un coup de chance et vous aurez vraiment l'intelligence pour reconnaître vraiment que c'est un coup de chance. C'est la vie qui vous met le pied à l'étrier. En tout cas, on va vous aider à avancer dans vos projets, dans vos objectifs. Vous voyez comme ça vous parle, ça va peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre aussi, c'est un coup de chance. On vous met le pied à l'étrier justement pour
pour passer à la vitesse supérieure, pour pouvoir aller vous réaliser, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un projet personnel que vous voulez mettre en place. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport, parce qu'il y a ce coup de chance qui vient vers vous, ça va vous permettre aussi une jolie réussite. Alors peut-être que c'est une réussite par rapport à des examens, mais en tout cas, ça peut être une jolie réussite au niveau professionnel, une jolie réussite au niveau sentimental, c'est-à-dire rencontrer la personne qui va faire vibrer votre cœur. En tout cas, ici, avec les énergies et les couleurs qui se dégagent, il y a vraiment une forme d'ancrage. Vous allez vraiment vous ancrer dans ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, une sérénité en vous. Pas ce week-end, peut-être pour les jours qui viennent aussi. Il y a vraiment une reprise de confiance en vous, reprise en confiance en la vie. Vous allez écouter aussi votre intuition, parce qu'il y a quand même les couleurs foncées ici. Vous allez écouter votre intuition et vous allez savoir communiquer aussi, parce qu'il y a la couleur bleue. La couleur bleue, c'est quoi? C'est la sérénité, c'est la communication. Il va y avoir des communications sereines aussi. Il va y avoir des rencontres aussi. Alors des rencontres, ça peut être des nouvelles rencontres amicales, ça peut être aussi des rencontres au niveau professionnel qui vont vous aider à avancer aussi, que vous soyez à votre compte ou pas, que vous travaillez au sein d'une entreprise, mais peut-être aussi parce que vous êtes peut-être challengé dans votre entreprise par rapport à un projet, donc vous êtes challengé, donc il faut absolument que ce projet avance pour que vous puissiez réussir. Mais je pense qu'ici, oui, vous allez avoir les bonnes personnes qui vont arriver au bon moment, ça va vous permettre justement d'avancer vers cette réussite en tout cas. Bah, c'est des sacrées énergies, hein. En tout cas. Ouais, c'est vraiment très bien. Allez, on va aller voir la suite. Je ne sais pas si les côtés sentimental, ce sera aussi fort, mais fou, ça a été intense. Donc, il y a un coup de chance qui vient. Il va falloir que vous écoutiez votre intuition, votre petite voix intérieure. Il y a des jolies choses qui viennent. Hein. C'est très intense, mais... c'est très fort en tout cas. Allez, avec les réponses angéliques. Alors réfléchissez à une question que vous avez envie de poser à vos anges, pour laquelle vous avez envie d'avoir une réponse. Concentrez-vous bien, réfléchissez bien. Donc le choix numéro 1, la réponse numéro 1, c'est avec la pomme rouge. La réponse numéro 2, c'est l'ananas. Et le choix numéro 3, la réponse numéro 3, c'est l'étoile bleue. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer. Déjà, pour réfléchir à la question que vous avez à poser et pour vous concentrer aussi pour votre choix. D'accord? Allez, c'est parti. Nous, on va aller voir tout de suite quelle est la réponse numéro 1 ici des anges par rapport à votre question. On vous dit agissez, on vous dit oui. Oui, mais il va falloir que vous passiez à l'action. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir, mais il y a des actions vous allez passer à l'action parce que tout va être réuni justement pour vous permettre d'agir. Donc ici, on vous dit oui, il va falloir que vous agissiez pour aller dans le sens où vous voulez aller. Choix numéro 2 avec l'ananas. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit si vous croyez. Oui, il va falloir avoir confiance en vous. Croyez en vous, croyez en la vie. Croyez en l'univers, ayez foi, ayez confiance. Oui, si vous croyez, vous allez y arriver. Si vous ne croyez pas en la magie, si vous ne croyez surtout pas en vous, si vous ne vous faites pas confiance, il y a des chances que non. Et choix numéro 3 avec l'étoile. Écoutez votre intuition. Écoutez, ça ne s'invente pas. Hein. Écoutez votre intuition. Donc oui, pour certains d'entre vous, écoutez votre intuition. Elle connaît votre intuition, votre âme connaît la réponse, mais même vous, je suis sûre que vous connaissez déjà la réponse. Alors, c'est peut-être pas forcément une réponse qui vous plaît, c'est peut-être pas forcément la direction qui vous plaît le plus, mais c'est la direction qu'il va falloir prendre, parce que c'est peut-être pas la direction la plus facile, c'est peut-être une direction épineuse, mais c'est celle qui vous fera le plus grandir, c'est celle qui vous permettra d'évoluer plus rapidement et d'avoir des compréhensions également. Allez, on va aller voir aussi les énergies sentimentales. Alors, choix numéro 1 avec la pomme rouge. Première énergie. Deuxième énergie pour l'ananas. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Et troisième énergie avec l'étoile.
pour l'étoile. Là aussi, n'hésitez pas à vous concentrer, à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est l'énergie pour le sentimental pour la pomme. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous voyez, regardez, soyez dans la pensée positive, ayez la foi. Ici, c'est si vous croyez. Donc oui, on vous dit que vous avez beaucoup plus de force aussi à l'intérieur de vous. Donc oui, la force et aussi la pensée positive, c'est d'être dans des énergies justement optimistes également. Donc oui, soyez optimistes, soyez ouverts aussi par rapport à ce que la vie va vous apporter. Votre vie amoureuse est belle et elle va arriver. En tout cas, si vous êtes célibataire, ne perdez pas espoir. La personne qui vous correspond va arriver. On a vu la rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien ces derniers temps. Mais on vous dit que d'être resté optimiste, d'être plutôt dans des énergies positives. Et vous verrez que votre couple va de nouveau briller par le côté optimiste et positif. Donc voilà pour la première énergie ici. La deuxième énergie avec l'ananas. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, pour les célibataires, même pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous êtes en couple, mais peut-être que vous dites, bah, finalement, cette personne ne me correspond pas. Il y a peut-être des prises de conscience aussi. Peut-être qu'il y a des vérités qui sont en train de se révéler également. Donc ici, on vous dit que pour attirer votre âme sœur, bah oui, il faut visualiser. Voyez-vous, alors, imaginez peut-être, physiquement c'est compliqué, mais peut-être que si vous préférez les blonds ou les bruns, bah, visualisez une personne blonde ou une personne brune. Déjà, et essayez de visualiser le fait que vous vous sentez bien, que vous avez des points communs. Qu'est-ce qui compterait le plus? Est-ce que c'est d'avoir les mêmes goûts au niveau musicaux, au niveau cinématographique, au niveau bouquin aussi, si vous lisez? Donc, vous voyez aussi comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit de pratiquer la visualisation pour attirer la personne qui est faite pour vous, la personne qui vous correspondra le mieux en tout cas. Et affirmer aussi le fait que vous allez la rencontrer. C'est pas en disant, je sais pas, je doute. Non, soyez persuadés que vous allez rencontrer votre âme sœur, soyez persuadés que cette personne va arriver dans votre vie. C'est comme ça qu'elle va arriver. C'est pas en disant, je sais pas si elle va venir. Non. Oui, je sais qu'elle va venir. Quand, je sais pas, par contre. Mais oui, je voudrais qu'elle qui est ci, qui est ça. Et restez toujours dans des affirmations. Hein. Quand vous visualisez quelqu'un, quand vous êtes... dans des pensées créatrices aussi, il faut toujours que ce soit positif. Il ne faut pas qu'il y ait de négation. Il ne faut pas que vous disiez « je ne veux pas ». Il faut que vous disiez « je veux ». Il ne faut pas que vous disiez « je ne veux pas de quelqu'un jaloux ». Vous dites « je veux quelqu'un qui ait confiance ». Vous voyez la nuance? Eh bien, ici, le choix numéro 3. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben oui, libérez-vous peut-être de sentiments nostalgiques, de sentiments de tristesse. Libérez-vous aussi peut-être de votre ex auquel vous pensez encore. Donc là, si vous voulez rencontrer quelqu'un, oui, forcément, tant que vous serez dans cette énergie de votre ex, de nostalgie, de tristesse, vous n'arriverez pas à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Maintenant aussi, on vous dit peut-être que vous êtes en couple, mais attention à la dépendance affective. Vous pouvez très bien être en couple avec quelqu'un, mais ne soyez pas dépendant affectivement. Ne soyez pas toujours à l'affût de savoir si cette personne vous écrit. Ne soyez pas toujours toute la journée sur votre téléphone en disant « Ah, ce qu'il m'a écrit ou ce qu'elle m'a répondu » ou voilà. Non, ça, c'est de la dépendance affective. Donc, reprenez le contrôle de votre vie, c'est-à-dire que cette personne vous enverra un message quand elle vous enverra un message. Occupez-vous, soyez dans votre vie, occupez-vous de votre vie. Et si cette personne, vous verrez quand cette personne aura le temps, parce que des fois aussi on peut être pris par le temps. C'est pas qu'elle ne pense pas à vous, mais elle peut être prise par le temps, elle peut avoir d'autres préoccupations. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire pour ça qu'elle ne vous aime pas, ça ne veut pas dire pour ça qu'elle ne pense pas à vous. Donc oui, libérez-vous aussi de dépendance affective. Ne soyez pas non plus sur le fait de vous dire « Ah elle m'a pas écrit, elle ne pense pas à moi ». Non, c'est pas vrai, c'est faux. Donc attention aussi, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à ça, par rapport à ce genre de pensée et de vibration aussi. Allez, on va aller voir maintenant aussi les énergies avec le Nine of Love. Donc, celle-là s'est retournée, on va la prendre. Trois.
l'énergie centrale. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, quelle est l'énergie centrale pour le sentimental? L'attraction. Vous voyez oui, il y a l'attraction. Elle est bien rose. Elle me fait penser aussi à la carte de la rencontre qui était bien rose. Donc ici, il y a vraiment des rencontres. Il va y avoir des personnes qui vont s'attirer. Vous allez rencontrer... Alors, si vous êtes en couple, vous allez retrouver aussi un désir, vous allez retrouver une attraction avec votre autre, avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un que vous attirez irrésistiblement et quelqu'un qui est attiré... quelqu'un que vous attirez et quelqu'un qui est attiré par vous aussi. Donc ici, en plus, avec le 19, on est dans une énergie de 1, de renouveau. Donc ici, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment des énergies sentimentales, des énergies de rencontre, des énergies d'attraction, mais nouvelles. C'est une nouvelle personne qui vient vers vous, qui vient dans votre vie. On remonte un petit peu ça. Allez, ici. On vous parle de coup de foudre. Oui, il y a des coups de foudre. La connaissance. Ici, on parle d'amitié. Ah! On vous parle de secret aussi. On vous parle de positif. Ouvrez-vous, accueillez les choses positives. On vous parle de communication. On vous parle d'épanouissement. Eh bien, et donc. Et on vous parle d'un retour. Ah, il peut y avoir un retour d'une personne du passé aussi. Ou peut-être qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un avec qui vous étiez, peut-être vous étiez en break, et cette personne revient vers vous aussi. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des coups de foudre. Oui, vous allez vous rendre compte que vous avez eu un coup de foudre pour un ami ou une amie, quelqu'un dans votre entourage amical. Et je pense que ce coup de foudre, ici, alors je pense non, c'est ce qu'on me dit. On me dit que ce coup de foudre est vraiment réciproque. En fait... cette énergie sentimentale qui va s'installer entre vous deux, c'est vraiment quelque chose qui est réciproque. Et vous allez vous allez le comprendre avec le savoir. Vous allez comprendre que vous avez eu le coup de foudre pour cet ami. Et vous allez comprendre aussi que cette personne a également eu le coup de foudre. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez quelque chose en commun que vous ne vous étiez pas aperçu jusqu'à présent. Ça va peut-être le déclencheur. Peut-être qu'il va y avoir une autre énergie comme ça qui va arriver, qui va vous pousser l'un vers l'autre. En tout cas, oui, c'est une découverte. Vous allez découvrir et vous allez comprendre, vous allez savoir que ce coup de foudre est réciproque en fait. De toute façon, un coup de foudre en général, c'est réciproque. Donc il y a vraiment par rapport à quelqu'un qui est dans votre entourage amical. Et si on dit qu'il y a un secret, alors vous êtes peut-être secrètement attiré justement par une personne que vous connaissez, que vous croisez. Alors c'est peut-être par rapport à un de vos amis, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est dans votre milieu professionnel. Là, c'est pas précisé. En tout cas, on vous dit que... ou c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est secrètement attiré par vous. Mais bon, l'attraction ici, en général, c'est réciproque. Donc pour l'instant, peut-être que vous allez garder secret l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Vous allez vous le déclarer et vous allez dire à la personne, ouais, tu m'attires. Et cette personne va vous dire, moi aussi. Mais vous allez le garder secret. Vous n'allez pas le révéler à votre entourage. Surtout si c'est au milieu du travail. Forcément, peut-être que vous aurez envie de garder ça secret. Ne pas le révéler tout de suite parce que ça peut engendrer bien sûr des cancanements, ça peut engendrer aussi des réflexions. Et si vous avez envie de vivre une relation plutôt sympathique et démarrer bien votre relation, peut-être que vous avez raison de garder ça secret. En tout cas, on vous dit d'être dans l'accueil. Soyez positif et positif par rapport à cette attraction qui vient vers vous. Il y a des paillettes. On vous dit que c'est quelque chose qui vous est donné. Donc, soyez dans l'accueil. Acceptez de recevoir cette attirance. Acceptez de faire rentrer cette personne dans votre vie. Parce que c'est vraiment bon pour vous. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de bien. Donc oui, soyez dans l'accueil, accueillez justement ces paillettes, accueillez cette magie. Ça va être magique en tout cas. Donc accueillez cette magie dans votre vie. Ici, où il va y avoir des discussions qui vont vous épanouir, qui vont vous permettre de vous rendre... de renouer avec le bonheur avec quelqu'un qui revient du passé ou avec un ex. Alors c'est peut-être quelqu'un qui revient, qui a fait partie de votre passé amoureux mais depuis quelque temps. Ça peut être quelqu'un avec qui vous venez de vous séparer mais vous vous apercevez l'un et l'autre qu'il y a toujours des sentiments amoureux et donc vous êtes en train de voir comment vous pouvez renouer mais sans... comment vous pouvez renouer, mais comment dirais-je, dans la nouveauté. C'est-à-dire que vous voulez faire un R à Z de votre passé, vous voulez construire de nouveau sur de nouvelles bases pour que votre relation soit vraiment épanouie, que vous puissiez vraiment
ne pas refaire les erreurs que vous avez commises par le passé. Ou alors, il y a un retour d'annexe. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous... Il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être qu'il va y avoir des explications qui vont permettre de vous guérir et de guérir l'autre aussi. Peut-être que c'est vous qui avez quitté l'autre personne. Mais en tout cas, c'est cette personne-là qui reprend contact. Alors que vous soyez la personne quittée ou que vous ayez quitté la personne, en tout cas, il y a cette personne qui revient dans votre vie. Alors peut-être que cette personne va vous demander des comptes aussi par rapport à pourquoi tu m'as quitté, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais en tout cas, vous allez lui apporter des explications, ça va apporter des compréhensions et ça va vous permettre à l'un et à l'autre vraiment de vous reconnecter au bonheur que vous avez peut-être que vous avez certainement connu avec cette personne, en tout cas au début de votre relation. Et il y a vraiment quelque chose comme ça ça va alors peut-être que vous n'allez pas retourner au niveau sentimental, peut-être que vous n'allez pas retourner avec cette personne, mais en tout cas, si cette personne reprend contact avec vous, que vous n'avez pas l'intention de recommencer une relation amoureuse, peut-être qu'ici vous allez communiquer, vous allez vraiment demander des explications sur le fait de pourquoi elle vous a quitté, pourquoi ça s'est passé comme ça, et ça va vous apporter les compréhensions, ça va vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté. Ça va peut-être vous permettre de tirer un trait définitif sur cette personne du passé, et ça va vous donner un nouvel élan justement pour aborder votre vie sentimentale de manière différente. En tout cas, on vous dit que ça va vous apporter de la guérison et il y a vraiment y avoir de la communication, ça va vous apporter de la guérison. Alors, soit la guérison pour tourner avec cette personne, soit de la guérison pour passer à autre chose, pour tourner une page et vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles rencontres. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre, vous allez garder cette relation secrète, ou peut-être que vous allez garder ce coup de foudre secret, mais en tout cas, vous allez communiquer. Il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que cette personne aussi n'est pas insensible à vous. Donc oui, il va y avoir des communications, et peut-être que vous allez vouloir garder votre relation secrète, comme je disais au départ, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose il y a quelque chose de joli qui va se mettre en place. Alors, après, à vous de voir si vous voulez donner suite ou pas. Mais en tout cas, il y a des communications, des jolies communications, mais c'est des communications qui présagent quand même d'une suite favorable. Ici, on dit que vous allez avoir la connaissance d'une attraction. Vous allez comprendre que quelqu'un est attiré par vous et c'est peut-être la personne qui vous attire aussi. En tout cas, ici, vous allez avoir les compréhensions nécessaires. En fait, peut-être que de la manière dont une personne réagissait à votre contact, vous ne compreniez pas pourquoi cette personne réagissait de telle manière, de telle manière. C'est vrai que quand on est attiré par quelqu'un, on n'a pas forcément toutes et toutes la même réaction. Donc ici, vraiment, vous allez vous ouvrir à cette nouvelle... vous allez avoir les compréhensions pourquoi cette personne justement réagissait vis-à-vis de vous de telle ou telle manière, mais parce que cette personne est attirée vers vous, par vous, et elle ne savait peut-être pas encore comment vous le montrer. Elle va le savoir, vous allez le faire comprendre, et en tout cas là il y a un joli épanouissement, il y a vraiment un joli début de relation sincère et vraiment réciproque qui démarre. Ici, on vous dit que soyez dans l'accueil de vos amitiés, ou peut-être qu'il y a quelqu'un de votre vie amicale du passé qui revient vers vous. Soyez dans l'accueil, parce que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça va permettre de vous reconnecter peut-être un certain pan de votre passé amical. On vous dit que, en tout cas, soyez ouverts à la magie de la vie. Cette personne, si elle vous est remise sur votre chemin, ce n'est pas par hasard. Donc, à voir, à creuser, écoutez votre intuition par rapport à ça. Peut-être qu'elle a des vérités aussi à vous révéler sur le fait que pourquoi elle a disparu de votre vie. Peut-être que c'est vous qui avez disparu de sa vie aussi. Mais en tout cas, ici, il y a une reconnexion amicale avec quelqu'un qui revient de votre passé. C'est plutôt joli. Ici, il va y avoir un coup de foudre. Il y a vraiment une forte attirance ici avec quelqu'un qui revient de votre passé. Donc ici, vous revivez un coup de foudre, vous retombez amoureux de quelqu'un de votre passé. Alors c'est peut-être un ancien ami ou une ancienne amie, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment les choses vont se présenter aussi. Peut-être que vous êtes déjà en train de vivre, en tout cas, ça va se vivre dans les jours qui viennent en tout cas. Ici, on vous dit que oui, vous avez vraiment une attirance avec un ami ou une amie. Il va y avoir de la communication. Vous allez communiquer sur cette attirance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste amis? Est-ce qu'on écoute, on succombe à cette attirance? Est-ce que ça va changer quelque chose entre nous si ça ne marche pas? Alors, il va y avoir des communications, mais vous allez y aller. Vous allez y aller parce qu'il y a vraiment des communications d'amour. Puis, c'est vraiment quelque chose de fort. Je pense que c'est une attirance ici qui date depuis un certain moment. Peut-être que vous ne vouliez pas vous l'avouer l'un et l'autre. Alors, peut-être que vous n'étiez pas disponibles. Peut-être que vous étiez chacun à chaque fois en couple, mais là maintenant vous êtes tous les deux disponibles. Donc peut-être que vous allez prendre la décision justement de laisser libre cours à cette attirance enfin. Voilà. Allez, on va aller voir les messages ici. On va aller voir un message de vos guides. Donc là on va prendre aussi, on va faire des choix. Ça sera plus précis. Un choix de vos guides. Un choix. Une carte. Demandez à vos guides par choix.
Comme je ne vous ai pas fait de tirage quotidien à choix, comme on me l'a reproché. Donc comme ça, vous pouvez ici choisir. Allez, pour la pomme rouge. Bah, il y en a deux, moi j'en veux qu'une. Allez, on va choisir ici. Hein, la pomme rouge, ici. Pour l'ananas, on va prendre celle-là. Et pour l'étoile, on va prendre celle-là. Alors, pomme rouge, ananas et l'étoile. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire. Et on va aller voir tout de suite la carte pour la pomme rouge. Appréciation et dans le divin. C'est la carte numéro 40. Donc, avec la carte numéro 40, on vous dit quoi? Ben, ici, on vous parle de famille, de collectivité, de société et de communauté. Donc, il est important à cette étape-ci de votre vie de connaître votre place dans le monde. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe votre degré de réussite, n'oubliez pas que vous continuez à dépendre des autres de mille et une façons pour votre confort et votre sécurité. Oui, n'oubliez pas que nous faisons tous un. Hein. Cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe et que la lumière se fait instantanément ou que vous ouvrez le robinet et obtenez de l'eau potable. Ben oui, on a besoin des autres pour ça. Vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables et de ne jamais rien tenir pour acquis. Admettez que vous avez besoin des autres et appréciez les bienfaits qu'ils vous offrent implicitement en partage. Sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire. Demandez-vous comment vous pourriez contribuer au bien-être du plus grand nombre. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Faites votre part dans le grand ordre des choses. Donc ici, si vous vous posez la question, parce que c'est ce qu'on vient de me dire, que s'il y a des gens qui voulaient faire partie d'associations pour les animaux ou pour, par exemple, les SDF aussi, pour SOS Femmes Battues, pour les enfants battus, on me dit que oui, ça c'est une réponse à votre question. Oui, tu as raison de vouloir faire partie de ces associations, ça va t'apporter quelque chose et c'est bon d'aider les autres. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y a une possibilité où il y a d'autres manières d'aider les gens aussi. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle, bah faites-le, il est temps de le faire. Répondez à cet appel en tout cas. Allez, pour le choix de l'ananas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ennui et de guide enseignant. D'ennui et de guide enseignant, et c'est la carte numéro 4. Donc ici, on vous dit quoi? On parle de lassitude, de déception, de vide et de frustration. Tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. C'est l'entre-deux. Hein. C'est peut-être ça aussi. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baigner dans un certain confort. Mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. C'est peut-être vos peurs justement qui vous empêchaient d'aller au-delà et d'être dans une vie beaucoup plus riche que ce qu'elle ne l'est actuellement. Mais je pense que vous en avez pris conscience. Peut-être que c'est cette vérité aussi qui va se révéler à vous. Donc en fait, vous allez avancer. Hein. Alors, vos guides enseignants confirment ce que vous savez déjà au fond de vous. Vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vie d'intérieur. Ben non, il faut que vous vous mettiez au service des autres. Ben oui, c'est bien. Une fois qu'on a comblé ce qu'on avait à combler, qu'on s'est apporté ce qu'on avait à s'apporter, ben, qu'est-ce qui vous reste? Il faut aider les autres, il faut être disponible pour vos amis, pour votre famille aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Ou peut-être aussi pour de parfaits inconnus également. Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir votre cœur. Vous en avez l'intuition et on vous dit que vous avez la force qu'il faut justement pour aller dans ces énergies-là. Donc, abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir votre cœur, à donner de votre temps
et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité et votre amour, toutes choses qu'il tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Oui, vous n'êtes pas encore dans l'accomplissement de ce pourquoi vous êtes venu faire en fait. Et je pense que écoutez votre intuition, mais vous savez ce dans quoi vous voulez vous épanouir. Peut-être que c'est un secteur qui vous fait peur. Vous savez pas, peut-être pas encore comment franchir le cap. Mais à partir du moment où vous allez dire, bah ouais, c'est ça que je veux faire, ben, je pense que l'univers va vous donner un coup de pouce. Vos guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habite, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment pour aider ceux qui continuent de lutter. Pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation ou passer davantage de temps auprès d'un membre de la famille qui se sent seul. Voici le message de vos guides enseignants. Donnez davantage et le vide en vous disparaîtra. Ben oui, donnez davantage de votre temps, donnez davantage de votre amour aussi, ou de votre amitié. Ici, pour le choix numéro 3, quel est le message? Survie. Et on vous parle des guides guérisseurs, et c'est la carte numéro 19. Je vous avais dit que les énergies étaient fortes. Hein. Donc, survie. On vous parle de méfiance, d'endurance, de vigilance et de persévérance. Vigilance, persévérance avec la force aussi, vigilance avec la roue de la fortune également. Ici, vos guides guérisseurs entourent de leur amour votre esprit momentanément blessé. Ils veulent que vous compreniez que toutes les attaques, trahisons et blessures que vous avez subies, occasionnées par une autre personne au comportement inconscient ou par vous-même, qui ne compreniez pas bien la situation ou avez fait de mauvais choix, vous ont laissé psychiquement fragile et blessé. Pas étonnant que vous ayez élevé une palissade pour vous protéger. Vous avez même du mal à vous faire confiance en ce moment, mais vous le devez. Il n'y a qu'une façon d'y arriver, cessez de vous blâmer vous-même et de blâmer les autres. Apprenez de vos expériences, imposez des limites plus fermes et aiguisez votre jugement. Là, on est dans la roue de la fortune. Hein. Il faut que vous changiez votre façon de fonctionner. Il faut que vous ouvriez à de nouvelles manières de procéder. Tous les humains commettent, à un moment ou à un autre, de graves et parfois de terribles erreurs. Ce n'est pas votre faute si vous sentez qu'on a violé votre territoire. C'est une leçon de vie. Ne craignez pas non plus de paraître faible si vous reconnaissez qu'on vous a blessé. Ben non, ce n'est pas une faiblesse de reconnaître qu'on a été blessé, au contraire, c'est une force. Hein. Le fait de nier ce qui vous est arrivé vous a peut-être été utile au plus fort de la crise, mais cela ne peut qu'entraver votre évolution si vous vous y enlisez. Oui, et ça peut entraver votre guérison aussi. Reconnaissez vos blessures et vos déceptions, laissez les forces curatives de vos guides faire leur travail. Donc s'il y a des choses que vous devez reconnaître qui vous ont blessé, c'est le moment de le faire, parce que vous avez vos guides guérisseurs à vos côtés. Invoquez aussi l'archange Raphaël pour les guérisons. Donc, reconnaissez vos blessures et vos déceptions et laissez les forces curatives de vos guides faire leur travail. Ceux-ci ont le pouvoir d'apaiser votre âme et de retisser votre aura par la lumière de leur amour et de leur bon soin. Ils vous prient de chercher de l'aide auprès de professionnels bienveillants et compétents qui vous apprendront à tirer parti de ces expériences dérangeantes et de faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Alors, soit c'est des professionnels des thérapeutes, soit vous pourrez aussi avoir des énergéticiens et des magnétiseurs aussi qui pourront vous aider et vous donner aussi des pistes pour avancer par rapport à vos blessures. Donc voici leur message à votre intention. Voici le message de vos guides. Le danger est passé, vous êtes en sécurité. Le temps est venu de guérir et d'apprendre de vos expériences. Oui, le temps est venu de guérir, d'apprendre de vos expériences. Et on vous dit que vous avez la force intérieure pour ça. Écoutez votre intuition qui va savoir vous guider peut-être vers le bon thérapeute, qu'il soit vers le bon thérapeute en tout cas. Et on vous dit que vous êtes entre deux. Donc oui, c'est le moment de guérir pour pouvoir ensuite être ouvert et ouverte pour aller de l'avant vers de nouvelles énergies. C'est ce que je vous disais, hein, c'est assez dense. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle des synchronicités pour le week-end du 11 et du 12 septembre, s'il vous plaît. Ah ben voilà. On vous parle de la solution. Peut-être qu'ici, vous êtes à la recherche d'une solution. Mais on vous parle de la solution. Donc, 20.
Les synchronicités sont des guides et ont aussi pour fonction de vous orienter naturellement vers les solutions les plus favorables à votre évolution et votre épanouissement. Si vous avez pris l'habitude d'observer les micro-coïncidences et les signes avant-coureurs, vous savez discerner ce qui est bon pour vous et faire les meilleurs choix. Un mot entendu au bon moment, la répétition d'une date, une phrase qui revient, croiser par hasard une connaissance à la date opportune. Sachez que les solutions aux situations clés de votre vie, sentimentale, matérielle, professionnelle, résident dans leur simplicité et leur facilité d'accès. Sachant cela, évitez donc d'échafauder des stratégies complexes pour maîtriser ou forcer une situation. Au contraire, laissez les éléments bouger et se mettre en place comme dans un vaste puzzle. Des solutions peuvent alors émerger spontanément alors que vous ne les aviez pas envisagées ni même pensées. Donc le message ici de la carte, une solution miracle arrive souvent au tout dernier moment, juste avant une date limite. Oui, c'est vrai, je ne sais pas si vous en êtes déjà aperçu, des fois on se dit, oh là là, j'ai toujours pas la réponse à ma question, ou l'échéance arrive bientôt, et d'un coup, paf, ça se débloque. Mais parce qu'on lâche prise, qu'on prend du recul, et puis des fois on se dit, oh, c'est pas grave, arrivera ce qui arrivera, adviendra ce qui adviendra, et c'est à ce moment-là qu'on a la réponse, ou que les choses se débloquent d'une manière inattendue, et qui vont dans notre sens. Donc voilà pour la guidance pour ce week-end du 11 et 12 septembre qui est plus long que d'habitude, mais les énergies quand même étant beaucoup plus fortes que d'habitude, et j'ai pris mon temps. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui suivront également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.